Bonjour à tous, je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais fait deux vidéos précédentes pour vous parler de mon aventure donc avec l'opération du bypass. Donc ça y est, je suis opérée depuis le 5 septembre dernier. Ça se passe super bien. J'ai été malade seulement 3 fois depuis mon opération, avec des lardons qui étaient trop gras, des champignons qui étaient pas très bons et des frites. Donc voilà, c'était ça allait. Franchement, je trouve que c'est raisonnable. J'ai aussi eu des très grosses douleurs au niveau de l'intestin, etc. Comme des coliques un peu néphrétiques. Sauf que là, c'était dû à l'opération, je pense. C'est parce que j'ai mangé des betteraves pendant plusieurs jours. Et du coup, mon organisme a dû faire un, arrête tes conneries, quoi, arrête de manger des betteraves, mange autre chose. Et donc c'était au tout début de mon opération, quand il faisait encore beau, etc. Donc j'avais envie de manger du frais. Et les betteraves, mon corps en avait marre, donc du coup j'ai été malade. Mais j'avais de grosses douleurs, où je pouvais à peine me déplacer, etc. C'était assez intense. Donc depuis, j'avais pas remangé de betteraves. Je peux pas vous dire si effectivement les betteraves c'est fini, je peux plus en manger du tout. Mais en tout cas, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Je vais vous parler de mon poids, ce qui vous intéresse le plus, je pense. Je suis actuellement à une perte de 33 kilos depuis mon opération, donc ça fait 4 mois que je suis opérée. J'ai été opérée le 5 septembre, comme je vous le disais. Euh, j'ai euh, j'ai mangé. J'ai perdu 33 kilos, je faisais donc 146 kilos et maintenant je suis à 113 kilos. Donc je suis très contente de cette perte de poids. Je suis ravie et plus que ravie. Depuis quelques temps maintenant, je suis... Oui, j'arrive. Et donc voilà. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est le fait que j'ai depuis quelque temps des envies de salé. Parce qu'avec l'opération, j'ai perdu toute envie sucrée, donc du coup, je suis pas attirée par le sucré, par contre le salé. Donc là en ce moment, je mange beaucoup de chips. Donc c'est pas très bien du tout. Donc du coup voilà, je suis un peu effrayée par rapport à ça. Enfin effrayée. Ouais, ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas envie de retrouver mes anciens démons et remanger, voilà, manger des trucs pas très bons pour moi. Donc du coup ça. Donc il y a une deuxième chose à laquelle aussi je pense que c'est fringale, c'est le fait que je ne bois pas assez. Il y a cette contrainte de ne pas boire, de pas pouvoir boire avant et après les repas pendant au moins une demi-heure. Euh, Ça déjà, ça contraint déjà beaucoup, donc je bois pas assez, je pense. Je bois très peu d'eau et je bois beaucoup de thé dans la journée. Enfin beaucoup. Je suis à 3 thés dans la journée, quoi, 3-4 thés. Mais je bois pratiquement que ça, donc du coup ça fait pas assez. Je pense que je vais m'acheter une gourde connectée, je vous mettrai le lien sur le Facebook et donc je vous mettrai le lien. Ce qui m'arrête un peu, c'est le prix, hein, 52 euros. Je viens de voir, j'ai même pas regardé les frais de port, mais il y en a au moins pour 52 euros. Donc ça m'arrête un peu à cause de ça. Mais bon, si ça peut m'aider à me dire allô, allô, il faut que tu boives parce que tu bois pas, pourquoi pas. Une autre chose que je voudrais reprendre très rapidement, c'est le sport parce que je faisais du sport 3 fois par semaine depuis le mois de novembre. Et là, avec les vacances, depuis les vacances de Noël, en fait, je suis pas retournée à la salle de sport. Donc là, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y remette. Parce que j'ai envie de remuscler, j'ai pas envie de me faire opérer. Si je peux éviter la chirurgie réparatrice, ça m'arrangerait. Dans un deuxième temps, je pense que je vais reprendre aussi la pesée des aliments. Parce que depuis que je ne suis plus en mixé, donc
Donc j'ai été en mixé 3 semaines jusqu'à 3 semaines après mon opération, pendant 3 semaines après mon opération, et après je pesais plus mes aliments, parce que ça me saoulait tout simplement. Mais je pense que je vais reprendre la pesée des aliments parce que peut-être que je mange trop et du coup voilà. Donc même si je mange à ma faim, je m'arrête quand j'ai plus faim, etc. Je préfère reprendre cette habitude, voir si effectivement c'est moi qui me fais cette idée ou si vraiment je mange de trop. Donc reprendre cette habitude-là. Après, au niveau de l'alimentation, je mange de tout. J'ai pas d'aliments qui passent pas en général. Tout est passé dans ce que j'ai mangé. J'ai été malade que 3 fois depuis mon opération. Une fois à cause de frites, une fois à cause de champignons et une fois à cause de lardons trop gras. Donc ça reste relativement peu. Mais bon, il faut faire attention. Les dumpings, j'en ai pas beaucoup fait. J'en ai fait un ou deux, voilà, parce que je buvais trop vite ou bon, voilà, pas parce que j'ai mangé trop vite, mais parce que je buvais trop vite, ça m'est arrivé. Voilà. Après, je crois que c'était tout. Là, actuellement, je suis en train de suivre, d'aider ma sœur qui est en pleine, en plein préparatif pour elle son opération. Donc il lui reste la fibroscopie à faire. Et après, elle pourra passer en commission. Donc du coup, ben voilà, le 16 janvier, elle a la fibro. Donc début février, elle devrait passer en commission pour l'opération. Donc je la soutiens, je lui donne mes impressions, mes douleurs aussi si j'en ai. Voilà. Après, j'ai été malade une fois avec comme si ça me faisait des coliques à cause de la betterave parce que j'en ai mangé plusieurs fois de suite, et donc du coup je pense que mon corps en avait un peu marre, et du coup j'ai mangé de la betterave pendant plusieurs jours et j'ai été un peu malade, un peu beaucoup même, parce que j'avais cette douleur très aiguë qui m'empêchait même de me déplacer et tout ça. C'était vraiment horrible. C'était horrible comme douleur. Donc voilà. J'ai pas réessayé le betterave depuis. Bon, on va dire que c'est pas trop la saison non plus. Mais c'est surtout l'été où t'as envie de manger frais, etc. Sinon, après, je mange de tout. Je mange la même chose que ce que je fais pour les enfants et mon chéri. Sauf que je rajoute des petits légumes à côté, souvent. Donc voilà, c'est pas... C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. J'en suis la preuve vivante. Voilà, donc surtout ce que je vous conseillerais, bien sûr, c'est pas de prendre cette opération à la légère. C'est une opération très importante qui changera votre vie à jamais. Donc faut pas prendre la chose à la légère. Et je pense que je reste convaincue que sans cette opération, j'aurais pas pu perdre autant de poids. Donc je remercie l'opération et je vais essayer de reprendre les bonnes habitudes le plus rapidement possible. Pour déjà la pesée, je pense qu'à partir de demain, je recommence la pesée des aliments. Le sport, ben, je vais essayer d'y aller cette semaine parce que voilà, j'ai besoin de j'ai besoin de me remuscler. Là, c'est un besoin. J'ai pas envie de refaire d'opération pour l'instant. Donc voilà, en sachant que moi qui veux un enfant, le tablier, bah pour l'instant enfin c'est pas concevable. Ça sert à rien, ça servirait à rien de faire le tablier alors que, enfin déjà j'ai pas perdu tout le poids que je dois perdre, mais en plus ça servirait à rien vu que si jamais j'ai un enfant, on sait que de toute façon on reprend du ventre, etc. Donc le tablier, je pense que pour l'instant c'est à proscrire. Et donc le fait que je fasse du sport, c'est aussi pour ça, j'espère que le muscle reprendra le dessus et que mes peaux, mes peaux se retendront. Ça se voit beaucoup sur les bras. Je sais pas si voilà, donc là, ça me perturbe.
J'ai perdu beaucoup du visage, mais j'ai encore cette petite boule là qui me dérange. Vous voyez? Je sais pas si on se rend compte trop. Voilà. Ce petit truc là qui me dérange encore. Mais j'ai beaucoup perdu quand même, je me rends compte, surtout quand je vois mes photos et tout ça. Donc voilà, moi déjà le premier objectif que j'ai c'est descendre en dessous de la barre des 100. Donc je suis pas loin, hein, je suis à 113 kilos. Encore 13 kilos à perdre et je suis à 100 kilos. Donc on va dire encore 14 et je suis à deux chiffres. Donc je suis plus à deux chiffres depuis que j'ai 15 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait un bail que je suis pas descendue en dessous des deux chiffres. Donc déjà moi pour le premier objectif c'est ça. Et après ben continuer et peut-être retrouver un poids normal entre guillemets. Parce que bon on n'est pas anormal, c'est juste que voilà la vie a fait que on est arrivé à ce point. Et donc voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Messenger, sur YouTube, etc. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et surtout, je vais essayer de refaire une vidéo par mois, comme j'avais dit. Comme ça, vous avez des impressions et tout ça. Je vais essayer de refaire. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2017, parce que je ne vous l'ai pas souhaité. Je vous souhaite à tous, tous les futurs opérés, un très bon courage pour les futurs opérés. Et pour ceux qui hésitent encore, il n'y a que vous qui puissiez, je vais pas vous dire faites-le, c'est trop bien, non. Il n'y a que vous qui puissiez vous dire peut-être que cette opération ça serait bien, ou peut-être non, ça me convient pas, ça me fait trop peur, etc. Si vous avez trop peur, ne le faites pas. Il faut que ça soit une envie de tout votre corps, quoi, de tout votre être. Donc ne vous forcez pas à le faire parce que des gens l'ont fait et tatata et patati et patata. Dernière chose, je parle de mon parcours personnel. Ne prenez pas ça comme un acquis. C'est-à-dire que toute personne est différente. C'est pas parce que moi ça s'est bien passé ou qu'il y a certaines choses qui se passent. Par exemple le fait que j'ai des fringales, etc. Peut-être que vous ça vous arrivera pas ou que ça vous est pas arrivé pour ceux qui sont déjà opérés. Mais en tout cas, moi je vous parle de mon expérience personnelle encore une fois. Donc voilà, je suis là à vous le redire. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2017 encore une fois. Et un très bon courage à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.